super plan, allez. Bon. Magnifique. Ok. Donc, petit exposé et ensuite question. Donc, tu fais juste la fin de ton exposé. Et... C'est le préservatif comme objet révolutionnaire. Comme jeu révolutionnaire. Ouais. Et autre indication, tu es homosexuel. Ah oui, tiens, on a Et pas... dans la... Et il y a un de tes amants dans la... Un de tes anciens amants dans le jeu. Dans le Chose jeu. qui arrive très souvent entre nous. Oui. Ça demande beaucoup les faibles capacités de jeu là. Allez, vas-y, Florent, courage. Honnêtement, je suis nul en impro. Hum? Je suis nul en impro. C'est pas grave. Continue, courage. Et David te relèvera. Te relèvera. Allez. Imagine, t'es comme Grodic, hein, ça revient à peu près au même. Ouais. Je vais même commencer sur Grodic et délirer après. Allez, courage, Florent. Je me mets où par rapport Tu t'assois. Là, pour l'instant, tu vas te lever. Déjà, un joli, t'es là. Oui, là. Alors, je vais vous parler de préservatif comme objet révolutionnaire qui a révolutionné nos mœurs sexuelles. D'accord, hein? Allez, Florent, courage. Ça tombe. Ça tourne. Ça tourne. Bonjour, je suis ici aujourd'hui pour vous démontrer la façon dont le préservatif a changé fondamentalement la conception des rapports humains au cours de ces dernières années. En effet, je pense que cette interface permet de transformer ces rapports qui, autrefois, étaient purement animaux. Excusez-moi, vous dites des rapports purement animaux, c'est un jugement personnel ou vous avez quelque chose pour être dit? C'est un jugement zoologique. Personnellement, je n'ai pas connaissance d'animaux autres que l'homme utilisant le préservatif. Je sais qu'une expérience a été menée sur les zèbres, mais économiquement, ce n'était pas rentable. À cause des rayures. Honnêtement, je n'ai pas très bien suivi les explications. La thèse était en turc et Donc, merci. Je commence mon exposé. Vous êtes ici pour ça. Commencez. Je me lève. Non, non, restez assis. Mettez-vous à l'aise. Non, il peut rester assis. Tout d'abord, je pense qu'il est important de revenir sur la genèse des rapports humains. Avant de pouvoir s'intéresser aux modifications que le préservatif va y apporter. Vous savez que vous avez une demi-heure. Hein. La genèse des rapports humains, ça peut durer un moment. Non. Passons au déluge. Le déluge n'est pas dans la genèse. Ben, si. Donc, Si. restons dans le sujet. Oui, c'est ce qu'on vous demande. Restez dans le sujet. Hein. Pardon. Allez, on y va. Je suis un peu. Et je dirais même aborder le sujet. Oui. Je suis un peu Vous êtes là pour ça. nerveux ce matin. Allez. Donc, la jeunesse de la parole. Donc, nous constatons que très tôt, la question de la contraception et de la transmission de maladies s'est posée. En effet, on suppose
que la marque de Caïn était en fait la première maladie vénérienne, car il avait péché avec son frère. La contraception, développer la contraception. Bien, le problème s'est posé dès l'aube des temps, car Dieu n'avait-il pas dit à Ève qu'elle enfanterait dans la douleur? Et en conséquence, l'homme a... En quoi? En conséquence, l'homme a vite cru bon de remédier à ce risque. C'est pour cela que le symbole du serpent est utilisé. Le serpent qui en fait représente le proto-préservatif qui provoque la chute de l'Éden, de la pureté, de l'insouciance à partir du moment où on a besoin d'enfiler le serpent. Attendez, comment ça on enfile le serpent? Déjà, je vous demanderai de rester correct. Ici, dans un établissement prestigieux, devant un jury respectable. Essayez de développer l'histoire du serpent. Allez-y, continuez. C'est intéressant, c'est l'histoire du serpent. Mais il est assez clair que la Bible crypte des informations concernant le rapport à la sexualité. Si nous conformons à l'évidence, nous voyons clairement que la pomme représente le sexe féminin et le serpent est un substitut, une médiation entre la femme et l'homme. Non, mais pourquoi médiation? Nous voyons clairement, c'est clair, nous voyons clairement dans le texte qu'il existe au départ l'homme et la femme, et qu'avant que quelque chose ne puisse se passer, il faut intervention du serpent. Et après tout, la pomme n'était pas l'avenir de la fleur. Donc, en un sens, en cueillant la pomme, il s'agit d'une défloraison au second degré. C'est très clair. Est-ce que vous pourriez quand même poursuivre? Parce que la thèse c'était le sida et la mondialisation c'est le sujet. On recentre. Écoutez, moi j'ai rien compris, excusez-moi. Non mais c'était clair. Reprenez l'histoire de la pomme. La pomme. Ce sera peut-être plus simple. Parce que franchement, moi j'ai rien compris. Essayez, prenez du temps. L'histoire de la pomme et du serpent. Nous n'avons pas J'avais de temps, deux justement. C'est ça le questions, problème. pages 18 et 24, sur ce thème, où là, effectivement, vous n'avez pas éclairé le jury en ce qui me concerne. Il serait peut-être plus simple alors de reprendre l'épisode de Babel. Oui, allez-y sur Babel. Oui, sur Babel. Allez-y sur Babel. Oui. Il est assez clair que la tour est une construction humaine pour canaliser ces envies permettant de percer les nuages afin d'entendre le cri de Dieu. Oui. Clairement, signe d'orgasme. Mais ça a été clair. Non, mais attendez. Non, la difficulté de votre thèse ne réside pas dans une explication, une exégèse de ce que vous expliquez. C'est clairement page 48, 52 et 64. J'avais noté d'ailleurs 2 questions à ce sujet qui étaient relativement claires, et vous avez éclairci le domaine, n'en déplaise à mon collègue, éminent collègue ici. Donc, si vous pouviez reprendre et centrer le sujet sur le sida, la mondialisation, le préservatif, etc. Les aspects socio-économiques aussi, que vous développez dans le chapitre 18. C'est intéressant, mais le problème d'orgasme là, qui vient de sortir à l'instant, essayez de développer ça très vite, en 2 secondes. Et après, on revient sur la page combien déjà de... Oui, 154, 157, 222, où c'est repris justement. Il y a une petite note explicative, très claire au demeurant, que j'ai lue avec beaucoup d'attention, mais je poserai la question tout à l'heure, oui. Alors, si vous permettez. Mais en fait, justement, cette histoire de la tour de Babel nous permet de lier ces 2 éléments, puisque finalement, cette tour de Babel est un préservatif mondialisé, l'humanité entière rassemblée dans ce seul but. Je vous en prie, ne partez pas dans la métaphore.
Il fait que ça depuis le début. Ok, on conclut. Que pensez-vous de la tour Montparnasse? La tour Montparnasse me semble une réactualisation moderne, certes minime, mais le problème des ascenseurs de la tour Montparnasse parle clairement à notre société. Les échanges sexuels sont symbolisés. De la même façon, la tour Eiffel est clairement par un mélange d'éléments féminins et masculins, une transcendance que les ampoules électriques contaminent. En fait, ces ampoules électriques montrent que ces mélanges ont fini par donner une... Excusez-moi. Vous pourriez être plus clair, parce que là je ne suis plus. Non, mais que pensez-vous de la tour Personnellement. Montparnasse? Que pensez-vous de la tour Écoutez, Montparnasse? on va pas faire le tour de toutes les tours du monde. Non, mais la tour Montparnasse, il a très bien parlé de la tour Montparnasse. Finissez sur la tour Montparnasse. Finissez sur la tour Montparnasse. C'est très bien, vous avez bien commencé. Il enfonce des portes ouvertes. Non, mais il s'égare un peu, mais c'est pas grave. Revenez sur la tour Montparnasse. Vas-y, retournez sur la tour Montparnasse. Alors, allons sur la tour Montparnasse. Justement, ce sont Deux tours. Oui, mais en même temps, le symbole de la grande débandade du monde occidental, Non, ça sortira entamé pas. par la tour. Mais ça, on a déjà dit. L'intrusion du corps étranger dans les tours a provoqué la chute. Alors qu'avec un préservatif. Voilà. Voilà. Le préservatif. Alors que le Pentagone représentait clairement l'organe féminin. C'est sûr que vous suivez l'actualité, hein. Allez-y, C'est clair. préservatif sur la tour Montparnasse. Allez-y. Ça, Non, mais c'est très bien.